Bien. C'est correct ou pas? Ouais. Ça va bien? Bien rigoler, la vie elle est belle. Coach, c'est pas cool? Pas la gueule. Marcelin. Ok. Ah ouais. Salut les gars, salut, bonjour, bonjour. Paris. Salut. Ça va? À gauche, on se met comment? Ça va? Bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a quelqu'un avec nous là, non? Au revoir. Oui, c'est important de vous rencontrer aussi des personnes qui ont été à votre âge, hein, qui ont fait une carrière, qui ont fait des choses. Donc c'est important voilà, de pouvoir communiquer là-dessus. Hein. Donc si vous avez n'importe quelle question, je pense que s'ils sont venus là aujourd'hui, c'est justement, ils ne vont pas répondre à toutes les questions du football, il y en a tellement. Mais par contre, ils peuvent voilà, discuter avec vous pendant un certain temps. Déjà, nous, au niveau de l'académie, on est vraiment très, très heureux que vous soyez venus. Moi, je suis content parce que je retrouve un visage qui n'est plus le même, mais bon, c'est un visage qui est toujours là. Bon, il y a des visages qu'on a vu à la télévision pendant très très longtemps. Et voilà, donc c'est vraiment un moment particulier. Donc profitez-en, parce que on sait très bien que c'est pas toujours évident qu'on puisse avoir des personnalités de ce niveau-là qui viennent à Maurice. Donc voilà, donc déjà merci par rapport à votre venue. Merci à Rémi aussi de nous avoir accompagnés. En tout cas, merci déjà de votre accueil, de nous recevoir. Merci à Rémi de pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui pour ces jeunes-là. Je crois que c'est important que vous ayez la conscience que voilà, grâce à Rémi, vous avez tous ces coachs, vous avez la possibilité de jouer au foot. Aujourd'hui, le plaisir que vous avez, c'est quand même d'avoir de bonnes conditions, d'avoir un terrain, d'avoir des équipements, et ça c'est le plus important. Et grâce à des personnes comme Rémi, et d'autres bien sûr, on arrive à structurer des choses, et ça c'est génial. J'ai pas eu la chance moi quand j'étais à votre âge de rencontrer des anciennes gloires ou des anciens footeux. Et le conseil que j'aimerais vous dire, c'est justement de ne pas avoir honte de poser une question, de ne pas avoir honte de parler, parce que ça fait partie de votre caractère et vous avez la chance qu'on soit là pour discuter avec vous, même 10 minutes ou un quart d'heure, donc profitez-en. On ne mord pas, on ne frappe personne, on est gentil, on va jouer un peu au foot avec vous. Donc les conseils, on peut vous donner plein de conseils sur des petits détails que peut-être que vous n'osez pas dire au coach ou à vos parents. Donc n'hésitez pas, parce que ça peut, des petits détails, ça peut vous faire grandir rapidement. Et nous, on a la chance, on a vécu ça, et on peut vous donner ça gratos. On ne va pas vous faire payer quoi que ce soit. Donc si tu veux, profitez, n'hésitez pas. Vous êtes à l'âge, voilà, vous avez 13 ans, 14 ans, l'âge juste voilà, où on ne sait pas trop, des fois on n'est pas clair dans nos têtes, mais n'hésitez pas. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je voulais dire et on est prêt. Moi, je veux dire, en complément de ce qu'a dit Ludo, vous avez un âge aujourd'hui où le football, ça doit rester un plaisir. Donc amusez-vous sur le terrain, prenez du plaisir. Vous avez des coachs qui sont là pour vous donner des conseils, donc écoutez vos coachs. Après voilà, amusez-vous. Moi c'est ça que je veux vous dire à votre âge. Ne vous mettez pas trop de pression pour réussir ou pour quoi que ce soit. Amusez-vous entre vous, prenez du plaisir, éclatez-vous. Et que le football, avant tout, ça doit rester un jeu et une passion. Voilà. Après arrive ce qui arrive, mais avant tout, amusez-vous et prenez beaucoup de plaisir entre vous. Créez des liens avec les partenaires, de la solidarité et prenez du plaisir à jouer, à vous amuser. Moi, c'est le conseil principal que je vous donnerai à votre âge en tout cas. Ben moi, je serai un peu plus différent parce que moi, en fait, je vais m'identifier plus à vous. Parce que moi, je suis de l'île voisine, je suis à l'île La Réunion. Et à votre âge, en fait, je me vois en vous, en fait. Sincèrement, c'est fou parce que je me rends compte que moi, je suis parti à votre âge, en fait, de La Réunion en métropole. Donc, de l'île de La Réunion, je suis parti au Havre directement. Et c'est vrai que je suis arrivé là-bas en tant qu'enfant comme vous. Et c'est vrai que c'était me dire, bon, j'ai cette opportunité, pourquoi pas de réussir, de me donner une chance de pourquoi pas en faire quelque chose que j'ai toujours rêvé. Parce que là, je suis peut-être certain que parmi vous, je ne pense pas que tous d'entre vous, vous avez tous envie peut-être d'être footballeur professionnel. Certainement, il y en a, et tant mieux, s'il y en a qui veulent faire autre chose. Ce que disait Lucas, c'est très bien, c'est effectivement, c'est grâce au foot, créer une atmosphère et essayer de vraiment prendre beaucoup de plaisir.
Donc juste pour vous dire, voilà, prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Je sais que les encadreurs et les éducateurs sont là, souvent on dit ouais ils sont chiants, ils sont en train de nous répéter la même chose et ceci et cela, mais on est tous passés par là. Mais croyez-moi qu'à un moment donné, un jour, vous vous retournez vers eux et vous direz merci pour peu importe ce qui sera sur l'homme que vous serez demain, c'est le plus important. Je pense que leur but c'est aussi de vous préparer à la vie sociale de demain. Je pense que c'est un peu aussi le but de Rémi quand il crée cette académie, non pas de faire que des footballeurs, mais surtout voilà, aiguiller les jeunes hommes que vous êtes en tant que jeunes adultes et à la vie de demain. Donc en tout cas, par rapport au foot, prenez du plaisir, kiffez. Là, je vois que vous êtes en nombre, donc ça c'est toujours un bon signe, c'est que vous êtes au bon endroit. C'est-à-dire que vous avez demandé à revenir, donc ça c'est cool. Et félicitations encore à Rémi pour proposer des structures comme ça, parce que je sais que sur les îles, même à La Réunion, et je pense que c'est un peu la même chose, le manque de structure est bien présente et c'est toujours compliqué. Voilà. Merci Florent. Écoutez-les bien ce qu'ils vous disent là, parce que ces mecs, ils ont joué dans les plus grands clubs, ils ont disputé les plus grandes compétitions dans les plus grands championnats avec les plus grands joueurs qui sont eux-mêmes. Donc vous voyez, ils ont fini leur carrière, ils ont fini une magnifique carrière et c'est des gens ultra accessibles, ultra sympas, droits, intelligents. C'est une très belle image aussi que vous donnez du foot, de par votre accessibilité et la manière dont vous partagez, dont vous transmettez. Parce qu'à un moment donné, c'est dans la transmission. Vous êtes dans la période où vous recevez les infos. Donc n'hésitez pas à aller les chercher. N'hésitez pas à leur poser les questions comme le disait Ludo. Parce que vous n'aurez pas forcément l'occasion tous les jours de le faire. Et eux, ils ont posé des questions. Maintenant, ils sont dans la transmission. Profitez-en parce que vous, après, vous serez aussi dans la transmission quand vous serez un peu plus âgé. Je tiens publiquement à les remercier pour leur gentillesse. Merci. Question. Quelle chose dont vous êtes le plus fier d'avoir appris? La chose la plus fière, je crois que, je vais parler pour moi, la chose la plus fière c'est d'avoir réussi à signer mon premier contrat. La chance elle est minime d'aller très haut et à l'âge de 17 ans j'ai eu la chance de pouvoir signer ce premier contrat et c'était une vraie fierté. Après bien sûr la carrière a été incroyable parce que même moi aujourd'hui quand je m'arrête je regarde ce que j'ai fait, c'est incroyable, mais je crois que quand tu es jeune joueur ou quand tu es ado, de signer très jeune à 17-18 ans un contrat pro c'est vraiment le premier pas. Il est très dur à avoir et je pense que c'est une vraie fierté pour moi. Pour moi, c'est pas comme Ludo, c'est plutôt quand j'ai eu ma première sélection en équipe de France. Voilà, quand j'étais sur le terrain et que j'ai entendu la Marseillaise et que je me suis dit c'est énorme quoi. J'ai repensé à tous les efforts que j'avais fait pour arriver jusque-là, au sacrifice de ma famille, de mes parents, de mes amis, de ma femme, de tout le monde. Et pour moi, d'être sélectionné en équipe de France et d'entendre la Marseillaise et de porter le maillot de l'équipe de France, pour moi, il n'y avait rien de plus haut et j'étais hyper fier à ce moment-là. Et voilà, en fait, c'est ça. L'émotion, c'était de repenser à tout ce que j'avais vécu, toutes les difficultés, les blessures, les mauvais moments. Et voilà, et de porter l'équipe de France pour la première fois, ça a été un moment incroyable. Moi, pour résumer, c'est le début et la fin. Donc c'était effectivement de signer très jeune pro, parce que moi j'ai signé, j'avais 16 ans et demi. Donc au final, j'ai pas, on va dire, le moment où j'arrive au Havre et je signe pro, je galère pas vraiment parce que j'ai fait vraiment que 5 ans vraiment de formation. Donc très vite, je suis rentré très vite dans ce milieu d'adulte où effectivement il faut prendre beaucoup en compte beaucoup de choses et c'est là qu'on remercie les éducateurs qui sont autour de nous pour nous encadrer parce qu'à un moment, c'est pas la même chose de jouer avec des 17 ans, de jouer avec des pros. Et ma fierté, la plus grande, ça c'était ma première fierté, la deuxième c'est malgré les 19 ans de carrière, d'avoir fini ma carrière en pouvoir me regarder dans une glace et de dire peu importe ce que j'ai pu acquérir, gagner, connaître,
d'être resté cette personne que j'ai voulu être durant ce séjour, parce que c'est une aventure avant tout. Et là-dessus, je pense voilà, de m'avoir permis de connaître telle équipe, tel club, telle culture, connaître différentes langues, différents pays, ça m'a permis effectivement d'être fier de moi aujourd'hui en tant qu'homme en tout cas, malgré que le football c'est la chose primaire qui m'a aidé à être un peu ce que je suis aujourd'hui. J'ai une question collégiale moi. On se pose toujours la question de savoir quel est le meilleur championnat. Tout le monde dit que c'est l'Angleterre. Bon, toi Ludo, tu as joué en Espagne, tu as joué en Italie, tu as joué dans les meilleurs clubs en France. Y compris dans les meilleurs clubs en Espagne, en Italie. Je crois que tu n'as pas joué en Angleterre. Non. En revanche, Gaël et Florent ont joué en Angleterre. Je sais pas, vous arrivez à vous mettre d'accord sur le meilleur championnat? Pour moi, en tout cas, il n'y a pas photo entre déjà la France et l'Angleterre. Voilà, quand on joue en Angleterre, tous les week-ends, c'est que des gros matchs, que des grosses ambiances. Au niveau de l'intensité, je parle footballistique, c'est 2, voire 3, 4 ans. Même si tu joues le 19e du jeu de même le 19e, et même si tu gagnes 3-0, tu sais que le match il est jamais fini, qu'il faut rester concentré parce que les mecs en face, ils vont jamais lâcher le morceau. Donc voilà, moi j'ai vécu 4 ans et demi en Angleterre et la Première Ligue, pour moi, ça a été une des meilleures expériences de ma vie niveau footballistique, sans aucune hésitation. Pour moi, l'Angleterre, c'est sûr. Pareil, je dirais l'Angleterre. En plus, moi, l'Angleterre, j'y ai joué 3 ans et demi. Après, le championnat où je suis resté le plus longtemps, c'est quand même l'Espagne. Je suis resté 5 ans. Donc, je peux comparer un peu la différence. Je pense que dans le schéma, c'est plus facile de faire Angleterre-Espagne que l'Espagne-Angleterre. D'ailleurs, on le voit sur les joueurs qui viennent d'Espagne. À un moment donné, ça remet un peu plus de temps à venir dans le championnat anglais. Effectivement, il y a un engouement qui fait que, oui, la Première Ligue, pour moi, ça reste le championnat, je pense, où l'intensité, où le football, entre guillemets, fait que, oui, tu rêves depuis tout gamin de vivre ces matchs et c'est bien réel quand tu y es parce qu'il y a vraiment quelque chose de plus par rapport aux autres championnats. Après, certainement, l'un des plus complets, je dirais, par contre, en France, c'est très complet. Donc, c'est ce qui est aussi la contradiction du tout. Et toi, Ludo, qui a fait Espagne, Italie, France? Moi, en fait, je suis un peu plus vieux qu'eux. Donc, à l'époque, déjà, le championnat qui était phare, c'était quand même l'Italie. C'était là où il fallait aller. Après, il y a eu l'Espagne. Ouais. Et aujourd'hui, il y a l'Angleterre. Donc, forcément, j'ai ce regret-là. Pourtant, j'avais la possibilité d'aller en Angleterre, mais j'ai eu ce regret-là de ne pas avoir joué dans ce championnat-là. Par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je vois aussi, par rapport aux supporters. Et c'est vrai que... Mais c'est un choix de carrière. Des fois, tu as des opportunités. Je vais signer à Chelsea, je suis allé à Barcelone. Donc, du coup... c'est pas mal, quand même. Ouais, voilà, j'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir pu jouer dans ce championnat-là. Ça, c'est sûr. Après, ma carrière, elle est belle. Bon, toi, tu as joué au Barça quand c'était... Pour moi, moi, je reconstruisais le club. Ils avaient gagné qu'une Ligue des Champions. On est arrivé, on a mis la fondation. Et après, ils sont partis. Donc, c'est aussi une fierté pour moi. Je suis aussi le premier Français à avoir réussi là-bas. Ouais, j'ai eu pas mal d'échecs. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de fierté par rapport à ce club-là et ma carrière là-bas. Donc, du coup, voilà. En plus, Léo, il m'a pris ma place. Oui, il a joué avec Messi et Ronaldinho, lui, juste pour vous dire. Du coup, si tu veux, j'ai cette fierté-là. Donc ce club, pour moi, voilà, l'Espagne, pour moi, c'est hyper important. Yes, I understand. I understand, but you can. But you understand. À répondre après. C'est toi qui réponds. Who's the best player you played against and why? The best player is Ronaldinho for me, because this guy is the genius. Genius? Genius, Genius. Yeah, Ouais, c'est. un génie. Un génie, quoi. Genius. Ouais, Genius. Après, je peux pas plus, j'ai plus de mots après. Mais Daniel comprend. C'est déjà bien. Comprend le français. Ah, je speak French now. Il comprend le français, Tu comprends Daniel. pas, parce que là, je suis resté à fond, là. Ça passe quand même. Parce que, si tu veux, j'ai eu la chance, honnêtement, j'ai eu la chance de jouer avec les plus grands joueurs. Zidane, Ronaldinho, Messi, Xavi, Iniesta, tous ces joueurs-là, c'est tous des phénomènes. Mais ce gars-là, il est né avec un ballon, il est né avec le football, il respire le football, il est magique. C'est un magicien. Et moi, je l'ai vu tous les jours à l'entraînement, je l'ai vu bien sûr en match.
Mais ce que j'ai vu avec ce gars-là, je ne l'ai pas vu avec d'autres. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est Ronaldinho. Moi, le meilleur avec qui j'ai joué, c'est Zinedine Zidane, l'équipe de France. J'ai eu la chance de jouer à ses côtés. C'était exceptionnel, mais pas forcément comme le dit Ludo, parce que lui, c'était un joueur plus dans la simplicité. Il jouait très simple, il faisait jouer l'équipe. Et à un moment donné, dans le match, où il allait faire un geste de classe, ou une passe, ou un dribble, qui allait faire la différence et qui allait faire gagner le match. Donc, sans hésiter, avec ses Zidane. Et contre, c'est Ronaldo, mais pas Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui... Ouais, R9 quoi, Ronaldo, je ne sais pas comment on peut dire par rapport à Cristiano Ronaldo, mais un Brésilien qui a joué dans les années 2000, Ils connaissent quand même, non? mais qui a été Ballon d'Or. Non, mais je sais, mais bon, quand tu dis Ronaldo aujourd'hui, quand tu dis Ronaldo aujourd'hui, tout le monde pense Cristiano. Oui, tu dis R9 phénoménaux. R9, ouais. T'étais au marquage sur lui en plus. Ouais, moi j'étais au marquage sur lui, donc voilà. Et quand on le voyait en plus en jouant contre lui, il était un peu gras, un peu gros, un peu. Mais quand il accélérait d'un coup, je ne sais pas comment il faisait, mais il allait très très vite et c'était impressionnant. Donc le meilleur joueur que j'ai joué contre, c'est Ronaldo, R9. Non, vous ne parlez pas en anglais. Moi, j'ai fait la Il vous a posé une question en anglais, vous répondez en français. C'est pas sympa. Quand même. Il parle en anglais. On parle en anglais, on va pas comprendre. En anglais, c'est on parle anglais. Ah, ok. So, well, I'll do it in English. Putain, j'ai gardé heureusement. So, well, the best players that I played with, definitely I would say Santi Cazorla. You guys know who is it? Cazorla played for Arsenal. For me, he's the most talented player that I play with. No doubt about that. Just a player who had both feet. He had something just like, wow, just like magic. I remember first day I came to training, I said, who's that guy? Someone told me, he's coming from on loan from Villarreal. And I said, wow, how come he's with us, with me here in Huelva? Got nothing else to do, he must be in, and well, straight away after he signed for Villarreal, after he went to Arsenal, unfortunately he has this injury, he nearly lost his legs. And the player that I played against, who was the most difficult one, I would say, well, let's say Messi and Cristiano, both of them was a nightmare. Obviously Messi is the only guy, he's the only player in all my careers that I took one ball in his feet and I was celebrating, and it was a ball I just threw on the throw-in. And I was just, yes, I get it. But we were already losing 4-0 after 30 minutes. So yes, that's why I was happy. Because this time Barcelona was the moment that after 3 minutes on the game, you just want to not be there. You know, I swear. And I was playing with Atletico Madrid, which is a good team. After 3 minutes, you're watching the clock and you see, wow, it's 87 left. It's going to be long. Because this team was very, very good, you know, like Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, was crazy. So yeah, that, let's say, you know, like, that would be from my side, the best player and the one that, that was against was the most difficult one. Et quel a été le match celui que vous avez le plus aimé? Le plus beau, le plus beau pour moi, c'est celui de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal à Paris, en plus chez moi. Donc du coup, j'ai eu la chance. 2 ans avant, on perd une finale nous contre Monaco et quand tu es joueur, c'est dur d'aller en finale de Ligue des Champions. Donc quand tu arrives une fois, tu te dis bon, faut que je gagne, et malheureusement on l'avait perdu contre Porto. Et 2 ans après, je la gagne avec Barcelone. Donc pour moi, c'est le titre le plus important de ma carrière et le plus beau. Parce que c'est très dur à gagner une Ligue des Champions et quand t'en perds une, ça fait vraiment mal à la tête. Comme on dit aussi, pour perdre une finale, il faut déjà la jouer. Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué, ça doit être très compliqué. Ouais. J'ai fini. Ouais. Moi, je vais aller un peu dans le sens de Ludo. C'est grâce à Ludo en plus. C'est le quart de finale de Ligue des Champions qu'on a joué avec Monaco contre le Real Madrid. C'est là où j'ai eu le plus d'émotion et le plus de fierté parce qu'on jouait contre le Real Madrid. À l'époque, on les appelait les Galactiques, où il y avait Ronaldo, Figo, Beckham, Zidane, Roberto Carlos, enfin une équipe, il n'y avait que des stars. Et nous, on avait une équipe un peu de copains, de jeunes joueurs, pas beaucoup d'internationaux. Et voilà, on avait perdu 4-2 au match aller à Santiago Bernabéu.
Et au match retour, on est mené au score 1-0. Et là, tout le monde se dit, c'est cuit, quoi. On est les Galactiques en face, on ne reviendra jamais. Et puis Ludo, juste avant la mi-temps, qui nous met une reprise de volée. Et après, on fait une seconde mi-temps de rêve. On gagne 3-1. Et voilà, à la fin, c'est vrai que c'était la folie parce qu'on venait d'éliminer. Il marque le second but aussi. J'en marque 2 au cas où. C'est ça, voilà. C'est exceptionnel. C'était Deschamps l'entraîneur. Ouais, c'était Didier Deschamps. J'y étais, mais pas sur le terrain, bien sûr, j'étais dans les tribunes. Et c'était, je me rappelle, c'était une belle soirée. Ouais, c'était une soirée. Une très très belle soirée. Exceptionnelle. Il y avait toute la famille dans les tribunes. 2004, non 2004. 2004. Ouais, 2004. Ouais, c'est ce match-là qui reste dans mes souvenirs les plus beaux. Devant, il n'y avait pas Morientes. Avec nous. Morientes, il fait prêté par le Real. Morientes, il fait toutes les finales de Champions League parce qu'en l'année d'après, il a gagné avec Liverpool. Ah oui, avec Liverpool. Donc Morientes, je crois, c'est le joueur qui a fait le plus de finales de Champions League. Je crois qu'il en a joué 5 ou 6 finales de Champions League. C'est un Sidorf, je crois, qui a gagné le plus. Non, il y a que le Real, ils ont gagné plus. Benzema, Varane, ils sont à 4 ou 5. Non, mon meilleur match, je dirais, c'était contre le Real, moi, quand j'arrive à Huelva. Et c'est un 21 décembre, je me rappellerai toujours. Et on gagne 0-3 contre la grosse équipe au Bernabéu, contre les Galactiques. Et où il y a Cannavaro, Sergio Ramos, R9, Ronaldo, Van Nistelrooy, Guti, Raoul, Beckham, Emerson au milieu, voilà, Roberto Carlos. Donc nous, on était une petite équipe d'Espagne où on ne payait pas de mine et on vient taper cette équipe 0-3. Et c'était la deuxième fois que le Bernabéu avait applaudissé quelqu'un ou une équipe de l'équipe adverse. La première fois, c'était Ronny. La première fois que quelqu'un s'était applaudir de l'équipe adverse au Bernabéu, c'était Ronny quand il fait ce fameux match où il met triplé, il me semble. Il met triplé. Et la deuxième fois, c'était nous parce que c'est une petite équipe et on vient taper 0-3 cette équipe-là. Donc les mecs de Madrid applaudissent. Ouais, c'est pour ça, c'est marquant. Ouais, c'est marquant. Donc voilà. Quelle est la plus grosse blessure que vous avez faite? Croisé, 6 mois. Ça fait partie du métier, il faut se reconstruire, il faut être fort mentalement. Parce que quand on est blessé, on est un peu isolé. Et on essaie de. Et c'est là qu'on travaille plus. On apprend beaucoup de choses de la vie déjà, du système, du milieu, comment ça fonctionne. Au début, le téléphone il sonne beaucoup, ça va. Au bout d'une semaine, plus personne t'appelle. Tes potes ils jouent et toi tu es en train de reconstruire ton corps avec un nouveau genou. Donc c'est pas évident. Et ça m'a fait beaucoup grandir, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur le système du football. Et voilà, ça sera, c'est croisé. Moi j'ai eu la chance de ne pas avoir de grosses blessures. Voilà. J'ai jamais eu de blessure de plus de 2 semaines ou 3 semaines. Donc, Il en a blessé beaucoup. J'étais plus de blessure que de blessé. Non mais c'est vrai, voilà, j'ai eu la réussite et la chance, oui. Après j'ai toujours fait attention, je me suis toujours bien préparé. Après c'est pour ça que quand on monte dans les niveaux et dans l'exigence, il y a tout qui rentre en compte. Bon, ça c'est des blessures, après ça fait partie du jeu, mais voilà, au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, au niveau de la récupération, au niveau des soins, et tout ça fait que je faisais assez attention et j'ai pas eu de grosses blessures, que ce soit musculaires ou alors de temps en temps des petites entorses, des trucs comme ça, mais jamais de grosses blessures. Donc j'ai eu cette chance-là. Moi j'ai été servi, moi j'ai gauche et droite. 3 fois, j'ai fait 3 fois les croisés. J'ai fait une fois à gauche, 2 fois à droite. Et comme disait très bien Ludo, à ce moment-là, on commence à se poser des questions, on commence aussi à douter. On se dit comment, le lendemain, quand le chirurgien il nous montre notre genou, on dit mais comment on va faire pour rejouer au foot. Et c'est là qu'il faut retravailler plus, c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions, c'est là qu'il faut avoir encore plus d'hygiène de vie. C'est là aussi où on se dit peut-être le préventif qu'on aurait dû faire avant la blessure, c'est là malheureusement on commence à donner un peu plus d'importance à ça. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie aussi de ça et indirectement c'est pour ça aussi, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la famille, les vrais amis autour de soi, les vrais, je dis bien les vrais, ceux qui sont toujours là et qui veulent vraiment que vous reveniez au meilleur niveau. Donc ça fait partie
du jeu et derrière, faut bien juste se poser les bonnes questions pour pouvoir revenir au plus haut niveau, tout simplement. Bon, vous avez tapé dans le ballon un peu là? Ouais. Parce que je vois, ceux qui n'aiment pas s'entraîner posent des questions là, tu vois. J'ai encore une. Non, moi j'ai une dernière question quand même, parce que c'est important aussi. L'autre, toi qui as été dans les îles, on sait que pour sortir des fois des îles, c'est hyper compliqué. Même au centre de formation, même particulièrement aujourd'hui, tu es là présent. À quel moment tu te dis, ça peut le faire, comment je fais? Quand tu arrives là-bas, comment ça se passe? Parce que nous, t'as bien arrivé. Moi c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'à 9 ans et demi, en fait, il y avait un tournoi qui s'appelait le tournoi international des poussins. C'était le tournoi de Pâques, ça s'appelait. C'était au mois d'avril. Et il y avait 2 équipes métropolitaines qui venaient à La Réunion. Et moi, je jouais à la JS Saint-Pyroise, qui était l'équipe où je jouais. Et malgré que j'avais commencé, moi, dans une école, dans une académie, l'école municipale de football, ça s'appelait. Et il y avait 2 équipes métropolitaines qui étaient le FC Nantes et le Havre. Et la première année, avec notre équipe de La Réunion, on gagne en demi-finale contre le Havre et on bat le FC Nantes en finale avec notre équipe à La Réunion. Donc déjà là, ça commence à se passer quelque chose. Donc je termine meilleur joueur du truc. Et il y a déjà un intérêt. La deuxième année, ils reviennent, on les rebat. Là, on les bat en finale, le Havre. Et là, ils se disent, en sachant que je termine meilleur joueur du tournoi, meilleur buteur, je prends les 2 trucs. Et au final, à ce moment-là, ils se disent, il y a peut-être quelque chose à aller faire. Après, c'est un pari. C'est un pari, on va pas se mentir. À 11 ans, qui va miser en 11 ans à dire, lui, peut-être que... Oui, peut-être. Mais à ce moment, en fait, quand ils viennent chez moi, ils proposent cette opportunité d'aller d'aller en métropole. Il y a aussi, bien sûr, je pense, cette envie aussi certainement de faire un partenariat avec le club. Donc c'est parce que derrière moi, il y a Guillaume Moirot qui arrive, il y a Dimitri Payet qui arrive, il y a tout le monde. Et en fait, ils vont tous au Havre de la JS Saint-Pyroise. Donc au final, ça montre que la formule a marché d'une manière ou d'une autre. Il y a Christophe Mandane aussi qui a Guingamp. Donc la filière fonctionne très très bien. Et d'ailleurs, ils sont en train d'essayer de remettre ça, parce qu'à un moment donné, ça s'est éteint. Et là, ils essaient de remettre ça en place. C'est le cas, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils continuent à revenir au tournoi. Mais à ce moment, quand j'ai 11 ans et demi, j'essaye tout simplement de me dire maman, papa c'est bien, mais malheureusement ils ne seront pas toujours là pour moi. Et moi j'ai toujours voulu être, en tout cas, d'être peut-être un jour footballeur professionnel. Donc je me dis, pourquoi pas dès cet âge? C'est un peu fou, c'est un pari un peu fou. Mais c'était dur parce que... Pour tes parents, sûrement aussi. Plus pour mes parents que pour moi, oui. À 11 ans, je pense que si vous partez, je pense que vous, il y a ce côté inconscient, c'est plus facile. Mais ce côté conscient, en fait, des parents, mon père notamment, c'est une personne qui a souffert énormément. Mais il y avait un deal qui était fait aussi par les billets d'avion qui étaient mis en place pour mes parents et tout ça par le club du Havre. Et j'étais bien entouré, on m'a très bien soutenu, la famille Louvel notamment, Jean-Pierre Louvel, qui était président, le fils entraîneur, le fils entraîneur qui est encore dans le football professionnel. Et en fait, c'est vrai que et la petite histoire en plus, c'est que le président avec qui j'ai commencé, qui est Yves Dupuis, le président que j'ai commencé avec quand j'avais 4 ans à l'école municipale de football, c'est lui à ce moment qui est directeur de la formation au Havre. Voilà, et comme ça, en fait, mon chemin était toujours comme ça. Je retrouvais toujours des personnes qui faisaient partie un peu de... Donc, ne bâclez pas ça, parce qu'aujourd'hui, peut-être, vous allez avoir des entraîneurs, des éducateurs, des gens qui sont responsables que vous trouverez demain. Et donc, sincèrement, moi, ce que je disais tout à l'heure, dès mon jeune âge, j'ai compris que si je pouvais vraiment gérer mon image et toutes les portes où je pouvais toucher, les ouvrir et traiter bien les gens, c'est ce qui permettait qu'aujourd'hui, et d'ailleurs je le vois moi dans ce que je fais aujourd'hui, c'est peu importe, j'ai fait 14 clubs, 9 pays, peu importe où je vais aujourd'hui, je sais que les portes seront toujours ouvertes, parce qu'indirectement, malgré le côté footballeur, etc., qui pour moi est juste un concept, humainement, entre guillemets, j'ai toujours essayé d'avoir une belle image de qui j'étais par mon éducation de mes parents. Ce qui te sert aussi dans ton boulot d'acteur aujourd'hui, parce que tu côtoies les joueurs d'aujourd'hui, les dirigeants d'aujourd'hui, sur tous les terrains d'Angleterre notamment. Quand je vais en Liverpool aujourd'hui, c'est vrai que voir que les vestiaires, voir que la zone presse et tout ça, tout est ouvert, ou même le centre d'entraînement, la veille d'un match où je peux y aller, malgré que je travaille dans les médias aujourd'hui, c'est une sorte de me faire confiance en fait, tout simplement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Voilà, comme ça on pourra faire l'entraînement, on va pouvoir jouer avec vous. Et les coachs préparent l'entraînement, voilà, vite fait. On se voit, on se connaît. Quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet.
les plus belles victoires, je te dirais que moi l'entraînement, ça je connais. La FN s'embrasse. À chaque match de ville en ville, la passion nous anime, Maurice, c'est ça notre île.